Hey, salut à toi, c'est Cher, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui, et comme chaque mois, ou presque, on va parler des plugins Obsidian. Donc concrètement, si jamais tu ne le sais pas, le logiciel de prise de notes Obsidian permet de gérer les notes, les projets, les tâches, bref, on peut faire énormément de choses avec. Et l'idée, c'est que dans ce logiciel, quand on débarque, finalement, il est relativement nu, donc il n'y a pas énormément de fonctions, mais ça convient très bien à certaines personnes. Malgré tout, on a possibilité d'installer des plugins, donc des petits ajouts, des petits modules complémentaires qu'on peut ajouter, et de cette manière, ça nous permet de modifier l'interface, l'apparence, la manière dont se comporte Obsidian. Bref, ça te permet vraiment de le personnaliser et je vais te présenter la liste de ce mois-ci. Le plugin Media Companion, c'est un plugin qui permet de faciliter la gestion des images dans Obsidian. En fait, Obsidian, c'est un logiciel qui fonctionne concrètement en local. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas créer une note, à chaque fois que tu vas ajouter, par exemple, un fichier dans ton système, une image, ce genre de choses, eh bien, en fait, les informations sont véritablement stockées en local en fonction de si tu utilises un téléphone, une tablette. Donc ça veut dire que rien n'est hébergé en ligne, sauf si tu as mis ton système sur un serveur. Mais en l'occurrence, si je prends par exemple ce système-là, donc là on voit qu'on a un dossier inbox, connaissances, projet, etc. On a également des notes juste en dessous. Et finalement, si j'ouvre mon explorateur de fichiers, eh bien j'ai exactement la même architecture. Donc à la fois mes notes, mes dossiers, tout est vraiment similaire et on retrouve la même chose sur notre explorateur de fichiers. Mais ce qui est intéressant avec ce type de système, c'est que non seulement on peut avoir des dossiers pour organiser les informations, mais après, on peut aussi ajouter des informations aux notes, par exemple, pour effectuer des tris. Donc, par exemple, si je décide de mettre la date ou si je décide de mettre, par exemple, le type de note, bah, en fait, derrière, je peux, par exemple, créer des tableaux, ce genre de choses, pour visualiser les informations. Donc, si je prends l'exemple ici, j'ai ma note avec différentes informations que j'ai décidé d'ajouter. Et en fait, le fait d'avoir ces informations-là, ça me permet après de pouvoir créer des listes automatiques, ce qui m'évite finalement de le faire manuellement. Mais là où finalement on a possibilité d'ajouter à une note des informations, par exemple pour faire des tris, ce genre de choses, eh bien pour les images, on n'a pas vraiment possibilité de le faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mets une image sur une note, eh bien là, l'image, elle est stockée physiquement sur ma note. Donc là, si je l'ouvre, eh bien en fait, elle est stockée physiquement dans le dossier des pièces jointes. Donc c'est véritablement le fichier brut. Mais finalement, à part modifier le nom de ce fichier, bah j'ai pas vraiment accès à différentes informations. Eh bien, le plugin Media Companion, en fait, il permet à la fois de pouvoir ajouter des informations à une image. Donc si par exemple, je veux que cette image, elle soit associée à un tag, donc par exemple moto, je ne sais pas, je mets le tag moto, et après, je peux tout simplement visualiser l'ensemble de mes images qui sont présentes dans mon coffre, et finalement, je peux par exemple effectuer des recherches. Donc si par exemple, je veux voir toutes les images qui ont un tag moto, eh bien, je peux mettre un filtre juste là, et là, j'ai uniquement les images qui sont filtrées en fonction de ce critère. Donc ça permet véritablement d'ajouter une dimension supplémentaire à la gestion des images, parce que c'est vrai que de base dans Obsidian, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de solution miracle, et il n'y a pas de solution idéale pour gérer les images et les fichiers externes de manière vraiment simple. Et donc comme tu l'as vu, là, ça me permet de pouvoir ouvrir cette vue galerie, donc de pouvoir avoir un peu plus de maîtrise aussi sur la manière dont j'affiche ces images. Finalement, c'est un accès rapide, et ce qui est sympa, c'est que peu importe où vont se situer toutes les images dans mon coffre, donc si par exemple j'ai ajouté des images à des projets ou ce genre de choses, ou si j'ai mes images qui sont stockées dans le dossier des pièces jointes, eh bien ça me permet d'avoir une visualisation et un accès rapide. Ce qui est sympa également, c'est qu'on peut filtrer en fonction des dossiers, donc là finalement toutes mes pièces jointes sont dans le dossier des pièces jointes, mais si par exemple j'avais des images qui sont stockées dans des dossiers de projet ou autres, je les aurais isolées de cette manière. Et puis après on peut aussi filtrer en fonction du type de fichier, donc de l'extension de fichier. Donc là j'ai pas de fichier JPEG, mais si je mets par exemple GIF, hop, je vais choisir ça, et là ça me permet de sélectionner uniquement les images qui sont des images GIF. Et après une autre chose que je trouve assez sympa, c'est cette possibilité finalement de pouvoir chercher les images qui ont une certaine tonalité. Donc si je veux par exemple toutes les images qui ont du bleu, bah là c'est raté, c'était peut-être pas le bon choix, mais voilà, tu peux sélectionner vraiment en fonction d'une teinte comme ici, et ça te permet de filtrer peut-être en mode inspirationnel ou autre, ça peut être sympa. Voilà concernant ce plugin. Le plugin Pixel Perfect Image. Alors comme on l'a vu ensemble juste avant dans Obsidian, on peut ajouter une image à une note, et le truc c'est que quand on veut modifier la taille de cette image, eh bien finalement la règle, ou tout du moins la manière basique de le faire dans Obsidian, c'est tout simplement d'ajouter
une barre oblique et de venir mettre un numéro. En fait, ça nous permet de modifier les proportions de cette image. Mais le truc, c'est que c'est pas hyper intuitif, et donc ce plugin, il permet finalement en un seul clic droit de pouvoir changer la taille de manière vraiment très rapide. Donc comme tu le vois, j'ai cliqué sur 50%, là je clique sur 100%, ou même je peux cliquer sur 25%, ça me permet de facilement changer ça. Donc voilà, ça permet déjà cette fonction-là, et après, le clic droit, il donne accès par exemple à la copie d'une image en local, donc ça peut être pratique si on veut mettre l'image à un autre endroit. On peut changer, finalement remettre à zéro, donc si je fais ça, ça me permet de remettre à zéro. Et puis également, si on veut ouvrir dans l'application par défaut, on peut cliquer juste là, et ça me permet par exemple de l'ouvrir avec tout simplement mon éditeur Windows, ou tout du moins le viewer Windows. Et après, un truc que je trouve vraiment hyper pratique aussi, je pense que c'est même la meilleure fonction de ce plugin, c'est tout simplement d'appuyer sur la touche Alt, de sélectionner l'image et d'utiliser la molette. En fait, là, ça me permet véritablement de le faire de manière assez simple. Donc là, je suis tout simplement en train de bouger ma molette. Et en fait, le fait de faire ça, ça me permet de varier la taille, donc je trouve ça vraiment canon. Et puis après, dans les paramètres, globalement, on a quelques infos donc pour décider ce qu'on affiche ou non dans le menu qu'on faisait apparaître avec clic droit. Et puis après, voilà, globalement, on peut varier sur la taille, on peut déterminer aussi avec quel logiciel on ouvre l'image en local. Donc si par exemple, on fait de la retouche photo, ce genre de choses, on peut déterminer que c'est Adobe Photoshop, par exemple, qui ouvre les images via ce menu-là. Donc vraiment, c'est un plugin que je trouve vraiment hyper adapté si jamais tu manipules beaucoup les photos, ça peut vraiment être utile. Allez, troisième plugin, le plugin Grid Explorer, qui permet tout simplement d'avoir une vision alternative des notes. Donc concrètement, c'est une sorte d'explorateur de fichiers alternatif. Donc concrètement, quand le plugin est installé, on a un petit icône qui apparaît juste là, et on va pouvoir venir sélectionner un dossier. Donc par exemple, on va prendre celui-ci, et ça me permet en fait d'avoir cet affichage, donc à la fois visualiser les notes, et puis également les dossiers. Donc si je plonge par exemple sur une note là, ça me permet d'avoir vraiment cette vue alternative, ce qui peut être sympa en fonction de ton utilisation. Et puis enfin, dans les paramètres, on peut jouer sur la taille dont sont affichées les différentes informations, on peut exclure des dossiers, bref, ça nous permet de personnaliser un petit peu tout ça. Allez, quatrième plugin, le plugin Recent Notes, donc tout simplement pour visualiser de manière un peu sympa les dernières notes que tu as consultées. En l'occurrence, apparemment, c'est quelque chose qui est inspiré d'Apple, et ce que j'apprécie, c'est qu'on peut venir aussi modifier la manière dont sont affichées les informations. Donc tout simplement, une fois que le plugin est installé, on a ce petit icône qui apparaît, ou sinon on l'a sur la partie gauche, et en fait, je vais te montrer la comparaison avec Recent Files. Recent Files, c'est un plugin un peu similaire qui permet de voir les dernières notes consultées. Mais le plugin Recent Notes, ce qui est sympa, c'est que on voit la date finalement des différentes informations, et puis c'est vrai que l'apparence est un peu différente. Donc voilà, on peut voir les dates hier, et puis après en fonction des dates, donc là par exemple tu vois les notes de janvier 2024, etc. Tout en sachant que dans les paramètres tu peux choisir jusqu'à quand en fait tu vas remonter en termes de temporalité, ou plutôt de nombre de notes. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que, en fait, on a possibilité de jouer avec un autre plugin qui s'appelle Style Settings. Donc Style Settings, je te montre ici, en fait, c'est un plugin globalement qui permet de jouer avec l'apparence et qui se connecte avec plein d'autres plugins. Donc concrètement, ça veut dire que si tu veux modifier des choses vraiment spécifiques, eh bien plutôt que de passer par l'apparence, en fait, en fonction des plugins que tu vas installer, tu vas pouvoir modifier certains paramètres. Et donc si Style Settings est installé, et donc on va cliquer dans les options, et donc que Recent Notes forcément est installé, eh bien on va pouvoir modifier quelques paramètres. Donc là, quand je surligne les informations, tu vois qu'il ne se passe rien. Mais si par exemple, je veux modifier et que je veux mettre un petit... allez, on va mettre un petit jaune, un petit gold, hop, je sauvegarde. Et bien là, en fait, je vais pouvoir vraiment mettre en avant les notes que je suis en train de surligner. Et finalement, on a quelques options comme ça pour modifier le texte. Donc si par exemple, je veux modifier le texte de la note active, donc je vais mettre un petit rouge bien sympa, hop, un petit rose, allez, tac, et là on voit qu'on a vraiment la visualisation qui change. Donc voilà, c'est vraiment quand on veut aller dans une utilisation un peu plus poussée, mais ne serait-ce que finalement avoir les notes récentes et les afficher par date, je trouve ça vraiment très sympa. Et puis après, côté paramètres, donc on peut jouer avec le nombre d'informations qu'on veut afficher, on peut exclure des fichiers, inclure des fichiers, choisir le type de fichier qui est pris en compte dans tout ça. Bref, ça te permet vraiment d'aller dans le détail sur les informations récentes que tu veux voir apparaître. Allez, cinquième plugin, le plugin Dynamic Outline
Alors dans Obsidian, on peut créer des notes, on peut ajouter donc des informations à une note, donc là c'est littéralement ma note avec du contenu mis au hasard. Et en fait, sur la partie droite, donc on a finalement là le plan de la note. C'est-à-dire que c'est finalement le plan de la note en fonction des différents niveaux de titres qui ont été mis. Donc là j'ai des niveaux 2, et bien je peux cliquer d'un niveau à un autre et ça me ramène à la note concernée. Et bien le plugin Dynamic Outline, il permet en fait de l'intégrer de manière un peu différente. Donc je clique sur cette partie et finalement déjà quand je vais faire défiler le contenu de la note, ça me permet de passer de l'un à l'autre. Et après on a cette fonction de recherche, donc pour rechercher dans un des niveaux de titre de tout ce qui est présent sur la note. Donc si par exemple je tape comprend, hop, je peux cliquer ici et aller directement au niveau de titre. Allez, sixième plugin, le plugin Folder File Splitter qui permet de séparer la manière dont sont affichés les dossiers et les notes. En fait, quand le plugin est installé, on a notre petite icône qui apparaît tout en haut et ça nous permet de naviguer en fait de manière un peu différente dans l'explorateur de fichiers. Donc initialement, c'est plutôt de cette manière. Donc on a nos dossiers et nos notes, on va dire, qui sont sur le même niveau, même si malgré tout on a un petit retrait finalement en fonction des informations qu'on affiche. Mais c'est vrai que visuellement parlant, mis à part si on installe un thème spécifique, ça pourrait être optimisé. En tout cas, on peut avoir besoin que ce soit un peu différent. Donc en fait, quand on clique sur ce fichier, on a vraiment la distinction. Donc sur la partie gauche, les dossiers, donc vraiment uniquement les dossiers, et sur la partie droite, le contenu de ces dossiers. Donc là, je vais prendre finalement un dossier qui possède des notes. Et bien là, j'ai uniquement les notes qui sont présentes dans ressources. Donc si je compare par exemple juste ici, en fait, ressources, j'ai uniquement cette note-ci. Et bien j'ai uniquement cette note qui est affichée via ce menu. Si par exemple je vais dans pièces jointes, là j'ai l'ensemble des informations qui sont présentes dans pièces jointes. Donc voilà, c'est une manière un peu alternative de visualiser les informations, mais c'est vrai qu'en fonction du besoin, ça peut être sympa. Allez, septième et dernier plugin, le plugin Clone Vault. Donc c'est un conseil que je donne régulièrement, mais il faut que tu sauvegardes tes notes. Comme on l'a dit en intro, Obsidian fonctionne en local, donc ça veut dire que tu es maître, tu es maîtresse de la manière dont sont sauvegardées et le fait de pouvoir récupérer ces informations. Donc si jamais tu n'as pas de solution en ligne ou ce genre de choses, et même de toute façon, même si c'est le cas, moi je te conseille de, par exemple, une fois par semaine, de faire une sauvegarde de l'entièreté de tes notes. En fait, initialement, c'est hyper simple, il te suffit de copier le dossier dans lequel sont présentes tes notes et de le coller ailleurs ou de le mettre par exemple sur un disque dur ou ce genre de choses. Eh bien, le plugin Clone Vault, il est intéressant parce que en fait, il permet vraiment de faire ça en 2 secondes depuis ton coffre. Donc déjà, je vais te montrer dans les paramètres en fait Clone Vault, on va regarder ça. Le premier paramètre, c'est qu'on va pouvoir choisir l'endroit où est stocké le coffre et le second, c'est tout simplement qu'on va pouvoir sélectionner les dossiers qu'on souhaite conserver. Là, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est de faire une copie brute de ce coffre-là. Donc en fait, je vais laisser les paramètres tels quels. Et donc, une fois qu'on est là, tout simplement, on fait CTRL-P, Clone Vault, Create New Vault, et là, on va lui déterminer un nom, donc on va dire, je sais pas, 2025, on est le 0304, sauvegarde de mon coffre. Je fais Create, et là, en 2 secondes, littéralement, le coffre a été créé. Et du coup, tout simplement, mon coffre a été sauvegardé, donc là, je l'avais mis sur le bureau, et j'ai exactement le même contenu que ce que j'avais sur mon coffre initial, donc vraiment un moyen super simple de faire une sauvegarde rapide, et je te le recommande. Et voilà tout, donc n'hésite pas à me partager si tu as testé un ou plusieurs de ces plugins, n'hésite pas à me dire aussi ton avis, ce que tu en penses, est-ce qu'ils t'ont été utiles, et comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.